C'est par un résultat de 228 dont 133 républicains contre 205 que s'est terminé le vote qui devait permettre aux banques de vendre à perte leurs plus mauvaises créances pour éviter les faillites en cascade. Les républicains n'ont pas été les seuls à voter contre le plan qui avait fait l'objet d'une entente bipartite, puisque 95 démocrates ont aussi voté contre. Mais ce sont les républicains qui doivent assumer la responsabilité du résultat négatif à cause de leur opposition majoritaire à un plan concocté par leur propre président. La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a affirmé que la crise actuelle était la conséquence des mauvaises politiques de l'administration Bush. Est-ce une raison suffisante pour voter contre une loi d'une telle importance? La vraie raison, c'est que les représentants républicains craignent, comme la peste, de payer le prix de cette crise lors des prochaines élections en novembre. Car eux aussi feront face au jugement de l'électorat et s'il est un personnage auquel ils ne veulent plus être associés, c'est bien George W. Bush. Dans un entretien mardi au quotidien italien La Stampa, le prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz a dit s'attendre à une longue période de récession aux États-Unis et à la victoire du démocrate Barack Obama à la présidentielle de novembre. Après avoir fait rechuter Wall Street et contaminer les bourses en Asie, l'onde de choc provoquée par le rejet lundi du plan de sauvetage des banques par le Congrès américain a atteint l'Europe mardi où l'on craignait de nouvelles victimes dans le secteur de la finance. Au Royaume-Uni, le gouvernement a été contraint lundi de nationaliser la banque Bradford & Bingley. En Allemagne, Hypo Real Estate a échappé de justesse à la faillite lundi grâce à une ligne de crédit de 35 milliards d'euros garantie pour l'essentiel par l'État. En Italie, mardi, la cotation de la banque Unicredit à la bourse de Milan, après avoir franchi sa limite de baisse autorisée, a connu une chute de 9,50%. À Paris, le président français Nicolas Sarkozy a réuni mardi les dirigeants des principales banques et compagnies d'assurance françaises pour évoquer leur situation. Selon l'Élysée, cette réunion avait pour objectif de passer en revue la situation des institutions financières ainsi que la distribution des crédits aux ménages et aux entreprises alors que la crise née aux États-Unis se propage en Europe. Les autorités françaises ne cessent de répéter depuis le début de la crise que le système bancaire est solide, fondé sur de grands établissements qui pratiquent surtout de la banque de détail et sont peu exposés aux produits financiers les plus risqués. Lors de son discours de Toulon sur la politique économique jeudi dernier, M. Sarkozy avait pris l'engagement solennel que l'État garantirait la sécurité et la continuité du système financier français en cas de difficulté. Il avait également promis l'intervention de l'État si les difficultés actuelles devaient entraîner une restriction du crédit qui priverait les Français et les entreprises des moyens de financer leurs investissements ou d'assurer leur trésorerie. Or, l'économie française montre de forts signes d'essoufflement et le gouvernement commence à préparer les Français à des temps difficiles. Le chômage a connu au mois d'août sa plus forte hausse mensuelle depuis 15 ans avec 41 300 demandeurs d'emploi de plus qu'en juillet, selon des chiffres publiés lundi.